bénissons l'Éternel des armées. Nous bénissons le roi des rois. Nous disons grandement merci au Seigneur pour sa grâce dans nos vies, pour son amour dans nos vies, pour la joie qu'il ne cesse de nous accorder tous les jours en sa présence. Alléluia. Ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans notre culte d'enseignement et nous prions l'Éternel Dieu de gloire de pouvoir nous donner la force, alléluia, de pouvoir écouter cette parole. Seigneur, je viens te bénir, je viens te rendre grâce. Je viens te dire grandement merci Éternel pour ta parole. Merci, ô notre Dieu, pour la grâce que tu ne cesses de nous donner pour enseigner ton peuple. Saint-Esprit de Dieu, prends tout ton contrôle, manifeste ta grandeur, agis puissamment et que la gloire te soit rendue au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Mon thème de ce soir, c'est chrétien, réveille-toi. Alléluia. Chrétien, réveille-toi. Alléluia. Dis ça à ton frère, chrétien, réveille-toi. Chrétien, réveille-toi. Alléluia. Amen. Nous devions nous réveiller et pour que nous puissions nous réveiller afin que le réveil de l'Éternel puisse être effectif dans nos vies, alors il y a un carnaval que nous devions suivre. Aujourd'hui, plusieurs chrétiens dorment. Aujourd'hui, plusieurs chrétiens n'écoutent plus la voix de la parole de Dieu. Aujourd'hui, plusieurs chrétiens, bien-aimés dans le Seigneur, s'accrochent aux choses qui n'apportent pas la vie à leur homme intérieur. Aujourd'hui, plusieurs chrétiens, bien-aimés dans le Seigneur, ne donnent pas le temps au Saint-Esprit de Dieu pour avoir une intimité avec lui. Plusieurs chrétiens aujourd'hui ne prient plus. Plusieurs chrétiens aujourd'hui ne jeûnent plus. Plusieurs chrétiens aujourd'hui passent leur temps dans la distraction, passent leur temps dans WhatsApp, passent leur temps dans Facebook, passent leur temps, bien-aimés dans le Seigneur, dans des choses qui n'apportent pas la vie à leur homme intérieur. Alléluia. Voilà pourquoi ce soir je viens t'interpeller en tant que serviteur de Dieu pour te faire comprendre, toi qui étais endormi, toi qui étais ensommeillé, que tu puisses te réveiller afin que le réveil puisse prendre effet dans ta vie. Alléluia. Ouvre ta Bible dans 1 Thessaloniciens 5, verset 6. Amen. 1 Thessaloniciens 5, au verset 6. Mets-toi debout, nous allons lire la parole de Dieu avec respect et considération. Alléluia. 1 Thessaloniciens 5, à partir du verset 6. Alléluia. Mets-toi debout et nous allons lire la parole de Dieu. Tu vas à la caméra. Alléluia. 1 Thessaloniciens 5, verset 6. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Il est écrit: ne dormons point comme les autres, mais soyons. Ne dormons point comme les autres. Alléluia. Mais veillons et soyons sombres. Alléluia. Amen. La Bible déclare à toi chrétien qui dormais, toi chrétien qui sommeillais, toi chrétien qui était accroché aux choses qui n'apportent pas le réveil dans ta vie, aux choses qui n'apportent pas la vie à l'homme intérieur, aux choses bien-aimées dans le Seigneur qui ne glorifient pas l'Éternel, aux choses qui t'amènent dès lors que tu ouvres ta Bible, c'est la fatigue qui te prend, aux choses qui t'empêchent de prier 30 minutes, 1 heure de temps, 2, 3, 4 heures de temps, aux choses qui t'empêchent de te consacrer totalement à l'Éternel. La Bible déclare dans 1 Thessaloniciens 5, au verset 6, il dit: toi chrétien, ne dors point, ne dormons point, alléluia, comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Alléluia. Veillons et soyons sobres. Il parle ici: ne dormons point comme les autres. La question qu'on doit se poser,
viendra par toi. Le jour où tu vas te lever et tu vas décider, trop c'est trop, assez c'est assez. Le téléphone m'a longtemps distrait, les boîtes de nuit m'ont longtemps distrait, les choses qui n'apportent pas la vie m'ont longtemps distrait. Le mariage, bien aimé, les choses vaines et viles m'ont longtemps distrait. Afin que le réveil ne puisse pas entrer dans ma vie, j'ai fini par me comporter comme les autres. J'ai fini par faire comme les autres. J'ai fini par marcher comme les autres. Et bien aimé dans le Seigneur, pour résultat, c'est la mort spirituelle. Amen. Alléluia. Amen. Pour résultat, c'est la mort spirituelle. Il te parle à toi, sentinelle. Il te parle, elle s'adresse à toi, chrétien. Tu ne dois pas dormir comme les autres. Tu veux voir la main de Dieu, mais tu ne veux pas prier. Tu veux voir la grâce de Dieu, mais tu ne veux pas te réveiller. Tu veux voir comment Dieu se manifeste puissamment dans ta vie, mais tu ne veux pas te connecter au Saint-Esprit de Dieu. Il te sera impossible de réaliser avec Dieu si tu n'arrêtes pas de dormir. Bien-aimé dans le Seigneur, combien de personnes ont perdu leur destinée dans le sommeil? Tu dors 12 heures, 15 heures de temps. Bien-aimé, mais tu es incapable de faire 1 heure devant le Saint-Esprit de Dieu. Tu es incapable, bien-aimé dans le Seigneur, d'adorer Dieu. Tu es incapable de jeûner, de prier. Tu es incapable d'aller chercher la face de Dieu. Si on ne demande pas de jeûner, tu ne jeûnes pas. Si on ne demande pas de prier, tu ne pries pas. Si on ne demande pas d'adorer, tu n'adores pas. Venez à l'église. Quand on dit adorer, prier, tu es la première personne qui se lève de prier. Bien-aimé dans le Seigneur, je viens te faire comprendre ton défi, ton combat n'est pas l'église. Ton combat n'est pas dans l'église. Ton combat n'est pas dans la maison de Dieu. Oh, la Bible déclare, il a fait de notre corps le temple du Saint-Esprit. Alors si dans ta maison, tu es capable d'avoir une intimité avec le Saint-Esprit de Dieu, si dans ta maison, tu es incapable de prier 1 heure de temps, 2 heures de temps, d'adorer Dieu quand il n'y a pas les chantres, d'adorer Dieu quand il n'y a personne, de louer Dieu quand il n'y a personne, de méditer la parole de Dieu quand personne n'est avec toi, comment le réveil va arriver? Regardez comment les frères maçons sont en train de prendre le dehors. Regardez comment les sorciers sont en train de prendre le dehors. Regardez comment les magiciens sont en train de prendre le dehors. Mais nous les chrétiens, nous dormons. Nous les chrétiens, nous dormons. Pourquoi tu dors? Parce que tes yeux sont rivés vers les choses du monde. Bien-aimé, la lecture de la parole de Dieu n'est plus pour toi. La méditation n'est plus pour toi. Crois-tu que tu veux? Crois-tu que ce dont tu veux, le Saint-Esprit de Dieu te donnera cela? Il te sera impossible de réaliser avec le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Il te sera impossible de faire avec Dieu. Crois-tu que quand tu vois, bien-aimé, le prophète Joël Francis Tato, quand tu vois le pasteur Marcelo, quand tu vois, bien-aimé dans le Seigneur, ces grands serviteurs qui voient avec précision, crois-tu que toi, tu peux atteindre cette dimension dans ta vie de sommeil, dans ta vie de débauche, dans ta vie d'adultère, dans ta vie de mensonge? Tu ne pourras jamais. Oh, Dieu dit, je recherche les vrais adorateurs, ceux qui vont m'adorer en esprit, en vérité, ceux qui sont capables de dire Seigneur, prends tout Seigneur, ceux qui sont capables de dire Seigneur, j'accepte de payer le prix pour qu'il n'y ait plus de mort dans ma famille, ceux qui sont capables de dire Seigneur, j'accepte au pétrole passeur, me consacrer à toi, j'accepte de livrer ma vie, Seigneur, seulement pour qu'un membre de ma famille puisse donner la vie à toi. Sentinelle, réveille-toi, sentinelle, réveille-toi, il est temps que tu te lèves, il est temps que tu dis Saint-Esprit de Dieu, je m'abandonne à toi, il est temps que tu dis Saint-Esprit de Dieu, je veux t'adorer en esprit, en vérité, il est temps que tu dis Saint-Esprit de Dieu, j'arrête cette vie, j'arrête de m'abandonner aux choses du monde, j'arrête de m'accrocher aux choses du monde, mais je veux faire des exploits avec toi à 22h, 23h. Pendant que les autres sont en train de chercher la face de Dieu, pendant que les autres sont en train à la montagne, en train de crier à mon Père, pendant
comme il s'est révélé à Moïse. Et il a dit, va devant Pharaon, je fais de toi le maître devant Pharaon. Et quand la Bible déclare, quand Moïse est arrivé devant Pharaon, Pharaon a cru que c'était le même Moïse qui était dans son palais. Mais il a ignoré que Dieu a dit, je fais de toi Dieu devant Pharaon. Alléluia. Dieu ne peut que dire ça dans ta vie quand tu lis sa parole. Dieu ne peut que dire ça dans ta vie le jour où tu vas te lever et dire, Seigneur, j'accepte, Saint-Esprit de Dieu, m'abandonner totalement à toi. J'accepte, Saint-Esprit de Dieu, de me séparer de cet homme. J'accepte, Saint-Esprit de Dieu, de me séparer de cette femme. J'accepte, Saint-Esprit de Dieu, de m'abandonner à toi, de renoncer à tout pour te suivre, pour que dans cette nation, il y ait des personnes. La Bible déclare, je cherche un adorateur, je cherche une personne qui pourra se tenir à la brèche et intercéder en faveur de la nation, et intercéder en faveur de la famille. Mais aujourd'hui, qui prie pour qui jeûne pour qui adore pour qui? Tout le monde c'est moi. Bien-aimé dans le Seigneur, le réveil que tu cherches, bien-aimé, c'est dans une vie de consécration et d'intimité avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous voyons ce qui s'est passé à Ninive. Dieu envoie son serviteur à Ninive parce qu'il avait un plan bien précis pour la vie de Ninive. Mais au lieu d'écouter la voix de Dieu, au lieu d'écouter la voix du Saint-Esprit, au lieu d'accepter marcher selon ce que Dieu a dit à son serviteur, parce qu'à Ninive, il y avait des gens qui pleuraient. À Ninive, il y avait bien aimé dans le Seigneur, les morts à Ninive, les satanistes sacrifiaient des enfants. Et Dieu suscite son serviteur et dit, va à Ninive. La Bible déclare, au lieu d'aller à Ninive, il refuse. Bien aimé dans le Seigneur, le jour où tu vas te lever pour que la gloire de Dieu se manifeste dans ta famille, tu verras la main de Dieu. Tu verras la main de Dieu. Tu verras la main de Dieu. Amen. La Bible déclare, Jonas a refusé d'aller à Ninive. Jonas a refusé d'obéir à la voix de Dieu. Jonas, toi qui m'écoutes, pasteur, prophète, évêque, arrêtons les séparations, arrêtons les divisions, unissons-nous pour que cette nation, pour que ce pays puisse avoir un réveil authentique. Arrêtons les divisions, arrêtons les séparations, arrêtons de batailler, bien-aimé dans le Seigneur, la guerre de l'argent, la guerre de l'amour, bien-aimé dans le Seigneur, des biens de ce monde. Arrêtons cela. La Bible déclare, Jonas a refusé d'aller à Ninive. Bien-aimé, la grâce que Jonas a eue, t'es pas sûr d'avoir cette même grâce. La grâce que Jonas a eue, t'es pas sûr d'avoir la même grâce. Mais la Bible déclare, le jour où Jonas étant dans le poisson, dans le ventre du poisson, la Bible déclare dans le séjour des morts, parce qu'aucun homme ne peut vivre, bien aimé dans le Seigneur, dans le ventre du poisson. La Bible déclare que Jonas était dans le séjour des morts. Et étant dans le séjour des morts, la Bible dit, il a pris conscience et il a dit, Seigneur, me voici, j'accepte d'aller à Ninive. Et le jour où Jonas a accepté d'aller à Ninive, le jour où Jonas a accepté, bien aimé dans le Seigneur, ce dont Dieu a dit, va délivrer mon peuple, va sortir les captifs, va délivrer mon peuple de l'idolâtrie, va délivrer mon peuple de la masturbation, va délivrer mon peuple de la fornication. Le jour où Jonas a pris conscience, bien aimé, comme ce matin, ce n'est pas demain, prends la conscience et dis, Saint-Esprit de Dieu, j'accepte maintenant d'obéir à ta voix, j'accepte maintenant de marcher selon tes principes, j'accepte maintenant d'aller là où tu vas m'envoyer, je m'abandonne à toi. La Bible déclare, comme Jonas a accepté cela, Dieu a utilisé le poisson pour vomir Jonas à Ninive. My God. Et la Bible dit, un seul serment a converti toute une nation. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je vais m'adresser à toi, homme de Dieu. Je veux nous adresser à nous-mêmes, serviteurs de Dieu. À nous les chrétiens, le problème n'est pas Ninive. Le problème n'est pas ton pays. Le problème ne sont pas pour les chrétiens. Le problème n'est pas les païens.
Mais le problème c'est nous. Nous refusons d'être utilisés par Dieu. Quand Dieu nous dit patientons, attendons le temps, nous sommes des premières personnes à aller s'abandonner vers des dieux satanistes. Nous n'attendons pas le temps de Dieu. Le jour où une nation va écouter la voix de l'Éternel, cette nation aura le changement. La Bible déclare que Dieu était avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Mais dans ce jardin, il a dit à Adam et Ève, ne mange pas de ce fruit, ne te compromets pas, n'accepte pas ce dont le monde va te proposer, n'accepte pas les titres, n'accepte pas ce dont le monde va te donner. La Bible déclare, et le diable est venu séduire Adam et Ève, et il a dit, si tu manges de ce fruit, tu seras comme Dieu. Nul ne peut être comme Dieu. La Bible déclare, il nous a fait à son image et à sa ressemblance. La Bible dit, nous sommes des petits dieux et non des dieux. Alors, bien aimé dans le Seigneur, l'homme aujourd'hui se rivalise avec Dieu. L'homme aujourd'hui dévie les instructions de Dieu. Nous voyons des hommes aller avec des hommes. Nous voyons des femmes aller avec des femmes. Nous voyons, bien aimé dans le Seigneur, le monde des hommes aller même avec des animaux. Nous voyons des hommes, des frères et sœurs aller ensemble. Pourquoi? Parce qu'ils veulent défier la nature. Ils veulent défier la loi de Dieu. Mais quiconque s'oppose à ce dont Dieu dit finit toujours mal. Alléluia. Amen. Le jour où tu vas accepter de revenir, le jour où tu vas accepter, bien aimé dans le Seigneur, de dire Saint-Esprit de Dieu, j'accepte ton service, j'accepte que tu m'utilises, j'accepte d'abandonner toutes ces choses pour aller avec toi, pour le réveil de ma nation. J'accepte pendant que les gens sont en train de courir à choses du monde. Moi, Seigneur, je m'abandonne à toi. Moi, Seigneur, je me livre à toi. Moi, Seigneur, je fuis le péché. Moi, Seigneur, je fuis la fornication. Moi, Seigneur, j'accepte d'écouter ta voix. Le jour où tu vas revenir à l'Éternel, Sentinelle, reviens à l'Éternel. Sentinelle, reviens à l'Éternel. L'Éternel t'attend. Il dit, voici le chemin que je trace au-devant de toi. Il y a le chemin de la vie et de la mort. Mais Sentinelle, écoute le chemin de la vie. Afin que tu engendres une nation. Nous voulons voir la main de Dieu. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Nous voulons voir le Seigneur se manifester au travers de nous. Nous voulons voir le réveil dans nos églises. Nous voulons voir l'église grandir. Mais nous refusons de revenir à l'Éternel. Plusieurs sont à l'église, mais ils ont rétrogradé depuis. Plusieurs sont à la bien-aimée dans le Seigneur. Au lieu de chercher la face de Dieu, au lieu de chercher le Saint-Esprit de Dieu, la Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, ne tombons pas comme les autres. À notre terme, il veut nous faire comprendre. Nous ne devons pas, bien-aimés, nous conformer à ce siècle présent. Nous ne devons pas, chrétiens, nous ne devons pas, pasteurs, nous ne devons pas, prophètes, à nous conformer à ce siècle présent. Car ce siècle présent nous amène à la mort. Ce siècle présent nous amène à la séparation avec Dieu. Ce siècle présent nous amène, bien-aimés dans le Seigneur, à renoncer à Dieu. Ce siècle présent nous amène à nous compromettre. Ce siècle présent, bien-aimés, amène-nous, bien-aimés, amène même les pasteurs à se détourner du vrai chemin de Dieu. Ce siècle présent séduit même les authentiques hommes de Dieu. Mais je viens te dire, toi qui es dans la lumière, chrétien, toi qui marches avec Dieu, laisse le Seigneur continuer à agir dans ta vie. Un jour, il fera toutes choses pour toi. Alléluia. Amen. Le jour où la sentinelle, le jour où le chrétien va accepter, assumer sa fonction, il verra beaucoup de choses changer dans sa vie. Il verra beaucoup de choses changer dans sa vie. Le réveil d'une nation ne vient pas dans le sommeil. Le réveil d'une église ne vient pas dans le sommeil. Le réveil vient de mettre dans le Seigneur. Apôtre, pasteur, chrétien, le réveil ne vient pas dans les titres. Le réveil ne vient pas dans la grandeur ou la gloire. Mais le réveil ne peut te venir pour ceux qui sont assoiffés des âmes. Pour ceux qui sont prêts, bien aimés, à aller au champ, à arracher les âmes entre la gueule du lion. Voilà d'où le réveil arrive. Acceptons sortir. Acceptons
voix, écoutez la voix de Dieu et dis Seigneur, que les dons changent. Que les dons changent. Amen. Que les dons changent. Écoutez-moi très bien. Partout on parle des francs-maçons. Partout on parle des rosicruciens. Partout on parle, bien aimé dans le Seigneur, de la sorcellerie. Mais tout ceci est comme ça. Parce que nous, les sentinelles, nous les leaders, nous les pasteurs, nous les prophètes, nous les évêques, nous ne sommes pas encore réveillés. Mais le jour où on va se réveiller, nous serons unis dans le Seigneur. Nous verrons ces noms disparaître. Le Seigneur a dit, je cherche une seule personne, une seule, afin de ne pas détruire toute une ville. Et il n'a trouvé personne. Mais je prie que toi qui m'écoutes, ce soir, que tu sois cette personne. Que tu sois cette personne que le Seigneur recherche. Que tu sois cette personne qui dit, je viens changer les choses dans ma nation. Amen. Je viens changer les choses dans ma famille. Je viens changer les choses dans cette société où l'homosexualité a pris le dehors. Je viens changer ces choses où les hommes politiciens passent le temps à voler de l'argent dans la nation. Je viens changer ces choses où les hommes de Dieu se compromettent à cause du pain. Je viens changer les choses où les hommes de cette nation viennent, bien-aimés dans le Seigneur, acceptent la compromission. Ils ferment la bouche face à la vérité. Ils ferment la bouche face aux abominations de ce monde parce qu'on les achète avec de l'argent. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu a besoin que tu prêches la parole, que tu dises la vérité dans la réalité, que tu ne parles chrétien. Lève-toi et dis-le. Ainsi parle l'Éternel. Celui qui n'écoute pas la voix de l'Éternel, celui qui ne marche pas selon les voies de l'Éternel, arrêtons de les cajoler, arrêtons de les dire ce dont ils ont besoin d'entendre. Ce n'est pas ça qui engendrera le réveil, non. Ce qui engendre le réveil, c'est la parole de Dieu bien prêchée, c'est la révélation de la parole de Dieu. Elle a franchi la Bible déclare, elle est une épée à double tranchant, car elle n'entraîne pas et transperce, elle se pas tu es moelle, elle réunit maintenant tout ce qui a été détruit. Je déclare dans le nom de Jésus, toi sentinelle, Amen. refuse de te compromettre. Amen. Nous voyons aujourd'hui les pasteurs francs-maçons. Comment le réveil va arriver? Nous voyons aujourd'hui des pasteurs rosicruciens. Comment le réveil va arriver? Nous voyons aujourd'hui des pasteurs sorciers qui travaillent avec des reines des eaux, qui travaillent avec des esprits maléfiques. Comment le réveil va arriver? Dieu n'a qu'à faire avec des bagues magiques. Dieu n'a rien à voir avec des vêtements magiques. Dieu n'a rien à voir avec les sirènes des eaux, avec les esprits de serpents. Dieu n'a rien à voir. Le plus grand miracle de Dieu, bien-aimé, le plus grand miracle, c'est que ton nom soit écrit là. Parce que tu peux prêcher cette parole et après aller en enfer. Tu peux prêcher cette parole et après aller en enfer. Combien de satanistes sont aujourd'hui derrière le pupitre? La Bible déclare celui qui détruit ce temple, qui est mon corps en se prosternant devant des idoles, en se prosternant devant des esprits impurs pour avoir des révélations. Comment, bien-aimé dans le Seigneur, le réveil va venir? Il te sera impossible. Il te sera impossible. 1 Pierre 5, verset 8 à 9. Pierre 5, verset 8 à 9 nous dit: soyez saufs. Pasteur, prophète chrétien, la Bible déclare: soyez saufs. Car votre adversaire, le diable,